Euh, Mes chers amis, bonjour. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais très bien. Aujourd'hui, je ne viens pas vous motiver, je ne viens pas vous parler business. Aujourd'hui, je viens vous raconter une histoire, mais attention, hein, une histoire 100% congolaise. Une histoire qui prouve que chez nous, la réalité dépasse même les films de Netflix. Ah non. Donc, asseyez-vous bien, respirez, parce que ce que je vais vous raconter là, c'est grave, mais ça fait rire aussi. Mes chers amis, on est dans la commune d'Ngaba, ici même à Kinshasa. Vous connaissez déjà Ngaba, commune chaude, quartier vivant, quartier où tout est arrivé, même ce que ton imagination refuse d'accepter. Il y avait un locataire, un grand frère comme ça, tranquille, toujours propre, toujours bien habillé, mais avec un petit problème. Un petit seulement. Il ne payait pas les loyers. Mais quand je dis il ne payait pas les loyers, ce n'est pas un mois, ce n'est pas 2 mois, même pas 5 mois. Les gars ont accumulé 10 mois de loyers impayés, mes chers amis. 10 mois de loyers impayés. 10 mois, hein? Même les dettes commencent à avoir des enfants à ce niveau-là. Les bailleurs au début étaient calmes, tu sais, les bailleurs au Congo, ils commencent toujours doucement. Mon frère, essaie de voir même un peu. Le locataire aussi répond, papa, un peu de patience. La situation est compliquée. 1 mois passe, 2 mois passent, 3 mois passent. Les bailleurs commencent à changer de ton. Chef, ça commence à dépasser, hein? Mais notre locataire là, il avait une confiance en lui qui dépasse même celle des politiciens en campagne. Chaque jour, il sort, il rentre, il vit normalement, comme si les loyers se payaient tout seuls. Mes chers amis, arrivé au 8e mois, les bailleurs ne parlent plus beaucoup. Ils observent seulement. Ils observent seulement. Et ça, mes chers amis, quand un Congolais commence à se taire, il faut avoir peur. 10e mois arrive, silence total. Un matin, les locataires se réveillent, ils s'habillent bien, parfum, chemise repassée, il sort, aller au travail, tranquille, il ferme sa porte normalement. Dans sa tête, je vais gérer ça un jour. Pendant ce temps, les bailleurs aussi se réveillent, mais lui, il se réveille avec une idée. Mes chers amis, les bailleurs se réveillent avec une idée dangereuse. Il appelle quelques maçons. Venez, j'ai un petit travail. J'ai un petit travail chez moi. Les maçons arrivent, ils regardent, ils ne comprennent pas bien. Les bailleurs disent calmement, vous voyez cette porte? Construise-moi un mur ici. Les maçons regardent, hein? Papa, tu veux dire fermer la porte? Les bailleurs répondent, oui, complètement. Comme si la porte n'a jamais existé. Mes chers amis, en quelques heures seulement, ciment, sable, briques, paf, la porte a disparu. On ne va plus entrer, on ne va plus sortir. On dirait une maison abandonnée depuis 1998. Les soirs arrivent, notre locataire revient du travail, fatigué, il pense déjà à manger, à se reposer. Arrivé devant sa parcelle, il s'arrête, il regarde, il recule encore, il regarde bien, il avance, il touche les murs, il regarde à gauche et à droite, il dit non, je me suis trompé de parcelle. Il part vérifier les numéros, c'est bien chez lui. Mais la porte a disparu, remplacée par un mur solide, propre, bien fini même. Les gars restent debout comme ça, sans comprendre la vie. Il appelle les bailleurs.
Allô papa, il y a un problème ici. Le bailleur répond calmement. Quel problème? Ma porte papa. Quelle porte? Mes chers amis, à ce moment-là, tu comprendras que la vie n'est pas un jeu. Le bailleur lui dit, mon frère, comme tu n'entres plus dans tes obligations, moi aussi j'ai décidé que tu n'entres plus dans la maison. Les gars commencent à négocier. Papa, ouvre même, on va s'arranger. Le bailleur dit non, maintenant tu vas t'arranger avec les murs. Les voisins sont sortis, tout le monde regarde, certains rient, d'autres filment déjà pour WhatsApp, TikTok, Facebook. Le gars est là, dehors, sa maison est dedans, mais lui, il est dehors. Mes chers amis, voilà Kinshasa. Ici, on ne blague pas avec les loyers. Tu peux manquer à manger, mais pas manquer à payer les bailleurs. C'est ça, morale de l'histoire. Dans la vie, il y a 3 personnes que tu ne dois jamais sous-estimer. Les bailleurs, les taximans et la maman du quartier. Parce que chacun a sa manière de régler les problèmes. Et souvent, ça finit en histoire comme ça. Donc, si toi aussi, tu es locataire, je te parle comme un frère. Paye ton loyer. Sinon, un jour, tu peux rentrer et prouver que même ta fenêtre est devenue un mur, mon frère. Mais attendez un peu. Attendez, mes chers amis. Mes chers amis, ne partez pas vite. Ne partez pas vite. Parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que oui, on a ri, oui, c'est drôle, mais maintenant, parlons sérieux un peu. Parce que ce que le bailleur a fait là, c'est fort, hein? Mais ce n'est pas normal. Même si tu dois 10 mois, même si tu dois 1 an, même si tu dois 2 ans, la maison ne devient pas une prison. On ne peut pas te bloquer comme un colis DHL. Parce que dans un état de droit, même ici chez nous à Kinshasa, il y a des règles. Les bailleurs devaient faire quoi? Ils devaient d'abord avertir officiellement. Ensuite, passer par les autorités du quartier, chef de riz, chef du quartier, voire même la commune. Et si ça ne marche pas, direction la justice. Mais non, Papa Bayer a décidé de créer sa propre loi. Version article 1. Tu ne payes pas, je te mire. Mais imaginez un peu. Et si le locataire avait laissé ses documents à l'intérieur, son argent, ses habits, ses chaussures préférées du dimanche, même son chargeur de téléphone, hein? Donc maintenant, tu es dehors et ta vie est enfermée dedans. C'est là où on comprend que dans la vie, il ne faut jamais laisser les problèmes traîner. Parce que quand tu traînes, quelqu'un d'autre peut décider pour toi. Et souvent, la décision, ça fait mal. Maintenant, revenons à notre locataire. Après les chocs, après les rires des voisins, après la honte, les gars commencent à réfléchir. Est-ce que je suis victime ou coupable? Et là, mes chers amis, c'est une grande question. Parce que oui, le bailleur a abusé. Mais toi aussi, dis-moi sans payer. Tu testais quoi exactement, mon cher ami? La patience humaine a des limites quand même. Mais la justice aussi a des règles. Donc, au final, on a des problèmes. Un locataire négligent, un bailleur impulsif. Résultat, une histoire qui finit sur Facebook, TikTok, WhatsApp, maintenant sur YouTube. Mais retenez ceci. Dans la vie, il y a des conflits qui peuvent se régler simplement si chacun respecte sa part. Toi, locataire, respecte ton engagement. Toi, bailleur, respecte la loi. Sinon, ça finit toujours en cinéma congolais. Maintenant, dis-moi en commentaire, qui est le plus fautif selon toi? Le locataire qui n'a pas payé pendant 10 mois? Ou le bailleur qui a carrément construit un mur? Moi, je vais lire vos avis. Hein? Oui, je vais lire vos avis. Parce que là, le débat est très sérieux.
Et si cette histoire t'a fait rire, si tu t'es reconnu quelque part, si tu connais même quelqu'un qui vit ça actuellement, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et surtout de partager cette vidéo parce que Kinshasa doit voir ça. Ici, on parle de tout, on rigole de tout, mais surtout, on apprend de la vie quotidienne. C'était ton frère, ton gars sûr. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Et surtout, paye ton loyer.